La Formule 1 vient d'entrer en territoire inconnu. Pour la première fois en près de 2 décennies, Red Bull Racing disputera une manche du championnat du monde sans Christian Horner à la tête de l'équipe. Et l'homme choisi pour assumer cette responsabilité gigantesque est sur le point d'affronter ce que les experts qualifient de véritable fosse au lion. Mais Laurent Mekies a-t-il ce qu'il faut pour maintenir en vie la dynastie de l'une des équipes les plus victorieuses de l'histoire de la catégorie? Le Grand Prix de Belgique à Spa-Francorchamps marque bien plus qu'une simple étape du calendrier 2025. Ce sera les débuts officiels de Laurent Mekies à la tête de Red Bull Racing, qui prend le poste après le départ fracassant de Christian Horner juste après le Grand Prix de Grande-Bretagne. Pour ceux qui suivent la Formule 1, Horner n'était pas un simple chef d'équipe. Il a été l'architecte de l'une des époques les plus dominantes de la catégorie, dirigeant Red Bull tout au long de l'ascension de Max Verstappen vers le titre de quadruple champion du monde. Aujourd'hui, pour la première fois depuis l'arrivée de l'écurie autrichienne en Formule 1, Horner ne sera pas présent lors d'un week-end de course. Mais qui est Laurent Mekies et pourquoi son arrivée suscite-t-elle autant d'attentes et de pression? Mekies n'est pas vraiment un novice dans le paddock. Il vient directement de Racing Bulls, l'équipe sœur de Red Bull, où il a acquis une expérience précieuse, mais dans un environnement complètement différent. Racing Bulls est une équipe qui se bat pour gagner des points, où la pression est moindre et les projecteurs beaucoup moins intenses. Mekies va désormais devoir faire face à une réalité brutale. Diriger une équipe qui compte dans ses rangs Max Verstappen et Yuki Tsunoda, où tout résultat autre que la victoire est considéré comme un échec, où chaque déclaration est disséquée par les médias du monde entier et où les coulisses sont aussi compétitives que les pistes. Et la pression ne pouvait pas arriver à un moment plus délicat. Red Bull Racing traverse une période d'instabilité interne que peu de gens auraient imaginé possible il y a quelques années. Après toute la polémique autour de Christian Horner au début de la saison dernière, qui a abouti à des enquêtes internes et à une crise d'image sans précédent, l'équipe a perdu des éléments fondamentaux de sa structure. Adrian Newey, le génie de l'aérodynamique à l'origine des voitures gagnantes, a déjà annoncé son départ. Jonathan Whitley, directeur sportif et bras droit de Horner depuis des années, a également quitté l'équipe. Et maintenant, avec le départ définitif de Horner lui-même, de nombreuses questions subsistent quant à savoir qui d'autre pourrait envisager de relever de nouveaux défis. Jolyon Palmer, ancien pilote et actuel commentateur, n'a pas mâché ses mots pour décrire ce qui attend Mekies à Spa. Selon Palmer, le nouveau patron de Red Bull se dirige tout droit vers la fosse au lion des médias spécialisés. Et ce n'est pas une exagération. Pendant un week-end de Formule 1, le patron d'une écurie comme Red Bull doit donner des conférences de presse, participer à des briefings officiels avec la FIA, s'entretenir avec des chaînes de télévision du monde entier et répondre à des questions qui peuvent aller des stratégies de course aux coulisses les plus controversées de l'équipe. Pour quelqu'un qui était habitué à l'environnement plus réservé de Racing Bulls, cette exposition va être un choc de réalité. Mais le plus grand défi de Mekies ne sera peut-être pas de gérer les médias, mais plutôt de prouver à sa propre équipe qu'il est capable de maintenir le niveau d'excellence qui a fait de Red Bull la force dominante que nous connaissons aujourd'hui. Les mécaniciens, les ingénieurs et toute la structure de l'équipe sont habitués à un niveau d'organisation et de leadership que peu de gens peuvent offrir. Christian Horner, indépendamment des controverses, était reconnu comme l'un des meilleurs managers du paddock, capable de tirer le meilleur potentiel des voitures et des pilotes. Aujourd'hui, avec le départ de tant de noms importants, un sentiment d'incertitude plane sur Milton Keynes. Et voici un point crucial qui ne peut être ignoré. Red Bull a toujours Max Verstappen. Le quadruple champion du monde néerlandais est connu pour sa capacité à élever son niveau de performance lorsque la pression monte, en particulier sur des circuits comme Spa-Francorchamps, où il a déjà remporté des victoires mémorables. Verstappen est le type de pilote capable de compenser les lacunes de la voiture
par son talent et sa détermination. S'il y a bien une chose qui peut aider Mekies pour ses débuts, c'est d'avoir entre les mains l'un des plus grands talents de l'histoire de la Formule 1. À ses côtés, Yuki Tsunoda affiche également une progression constante et pourrait jouer un rôle important pour marquer des points précieux pour le championnat des constructeurs. Mais n'oublions pas que la concurrence est plus féroce que jamais. Ferrari, avec Charles Leclerc et Lewis Hamilton, promet d'être l'un des duos les plus dangereux de la saison. Le septuple champion anglais arrive dans l'écurie italienne avec l'expérience et la soif de celui qui veut encore prouver qu'il peut se battre pour un nouveau titre mondial. La McLaren de Lando Norris et Oscar Piastri s'impose comme une force réelle, capable de rivaliser à armes égales avec n'importe quelle équipe du plateau. Et même Mercedes, avec George Russell et le jeune Andrea Kimi Antonelli, ne peut être écarté de la lutte pour les premières places. Le week-end à Spa se déroulera également sous forme de sprint, ce qui ajoute encore plus de pression sur Mekies. Dans les courses sprint, les décisions doivent être prises rapidement. Les erreurs sont amplifiées et il n'y a pas beaucoup de temps pour corriger les problèmes qui peuvent survenir. Pour un chef d'équipe débutant, cette dynamique accélérée peut être particulièrement difficile. Chaque choix stratégique, chaque appel au stand, chaque décision technique sera scrutée non seulement par les médias, mais aussi par les pilotes eux-mêmes et par l'équipe. Une réflexion intéressante se pose ici. Red Bull Racing a-t-il réussi à conserver sa culture gagnante malgré tous ces changements? Une équipe de Formule 1 ne se résume pas à des voitures rapides et à des pilotes talentueux. Il s'agit d'un état d'esprit collectif, d'une façon de travailler sous pression, d'une capacité à prendre les bonnes décisions dans les moments les plus critiques. Christian Horner, Adrian Newey et Jonathan Whitley n'étaient pas seulement des employés. Ils étaient les piliers d'une philosophie qui a transformé Red Bull d'une équipe débutante en une dynastie. Maintenant que Laurent Mekies prend les rênes, la grande question est de savoir s'il parviendra à préserver cette essence tout en imprimant sa propre marque de leadership. Palmer a soulevé un autre point fondamental: l'état émotionnel de l'équipe. Selon lui, de nombreux employés de Red Bull regardent autour d'eux et se demandent qui sera le prochain à partir. Cette instabilité psychologique peut être plus préjudiciable que n'importe quelle lacune technique. Lorsqu'une équipe ne croit pas en la stabilité de sa structure, ses performances en pâtissent inévitablement. C'est pourquoi l'une des principales missions de Mekies à Spa sera de transmettre la confiance, de montrer qu'il a un plan clair et que Red Bull reste un endroit où les grands professionnels veulent travailler et s'épanouir. Mais soyons réalistes quant aux attentes. Laurent Mekies ne va pas résoudre tous les problèmes de Red Bull en un week-end. La transition à la tête d'une équipe de Formule 1 est un processus complexe qui peut prendre des mois avant de donner des résultats cohérents. Ce que nous pouvons attendre à Spa, c'est une première impression de la façon dont il compte diriger l'équipe, comment il gère la pression des médias et s'il parvient à maintenir la motivation d'un groupe qui a connu tant de changements récents. Et puis, il y a aussi la question technique. Red Bull dispose toujours de l'une des structures les plus avancées du paddock, avec des installations de pointe et une base de données accumulées au fil des années de développement. Même sans Adrian Newey à la tête du projet, la voiture de 2025 porte toujours l'ADN d'excellence qui caractérise l'équipe. Si Mekies parvient à conserver cet avantage technique tout en construisant sa propre identité de leader, Red Bull pourrait rester une force dominante dans le championnat. Mais si les résultats ne sont pas au rendez-vous rapidement, la pression va s'intensifier de manière exponentielle. La Formule 1 ne pardonne pas, et une équipe habituée à la victoire n'accepte pas la médiocrité. Les fans de Red Bull à travers le monde s'attendent à voir Max Verstappen se battre pour un 5e titre consécutif, et tout résultat inférieur à cela sera considéré comme un échec. Pour Laurent Mekies, c'est la réalité brutale qui l'attend chaque week-end à partir de maintenant. Le Grand Prix de Belgique n'est peut-être que le premier chapitre d'une nouvelle ère pour Red Bull Racing.
mais il sera déterminant pour comprendre si Laurent Mekies a ce qu'il faut pour maintenir en vie l'une des plus grandes dynasties de la Formule 1 moderne. La fosse au lion est prête. Les attentes sont très élevées et le monde entier observera chaque mouvement du nouveau chef de l'équipe autrichienne. Parviendra-t-il à prouver que Red Bull reste la référence dans cette catégorie? Ou cette saison marquera-t-elle la fin d'une ère de domination? Les réponses commenceront à s'écrire dans les virages difficiles de Spa-Francorchamps.